J'ai eu du mal à travailler sur les articulations surtout, parce que dans le jeu, les textures se transpercent les unes les autres, mais en réel, on peut pas. Il a fallu redessiner quelques parties pour pouvoir bouger dedans. Oui, donc dans l'œil, il y a une oreillette lumineuse. Donc j'ai juste appuyé dans l'oreille et ça s'allume. Il y a du papier miroir autour pour que ça se reflète encore plus. Et au niveau de ma tenue, il y a plusieurs veilleuses qui fonctionnent à pile. Il y en a une que j'ai dû démonter pour remettre dans mon casque. C'était surtout une difficulté pour tout faire tenir, les ailes. Surtout, j'ai un gros harnais dessous pour pas qu'elles tombent. J'ai faire attention que les gens les arrachent pas, donc elles sont un petit peu mobiles. Moi, la principale difficulté, c'était les épaulettes qui sont quand même assez imposantes et qu'il fallait réussir à faire tenir et surtout à pouvoir quand même tourner la tête un peu. Parce que c'est toujours très facile sur les figurines quand ils peuvent faire ou dans les jeux, ils peuvent tout faire. Mais en vrai, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Compliqué, c'est le mot, car que serait l'art sans la technique? Vous l'aurez compris, on avait l'après-midi, sans dénigrer la qualité du premier concours, des choses d'un niveau assez élevé en matière d'armure et de couture. D'ailleurs, les orgas ont aussi décidé d'élever le niveau en rattrapant une partie du retard du matin, en assurant une animation de qualité et une aide précieuse aux participants. De la créa perso, du neuf et de l'ancien, bref, un peu de tout pour ce premier cosplay show équilibré et agréable. Côté compétition, on comptait pas moins de 47 participants, avec une récompense notamment pour le cosplay de Gali tiré de Gun. Et d'ailleurs, encore une fois, les filles étaient présentes en force. Ce premier jour a en tout cas, avec 2 concours, annoncé la couleur. Le cosplay à Japan Expo était bien une raison qui justifiait le déplacement.